Le saumon on en trouve toute l'année parce que c'est un poisson d'élevage. Et le poisson d'élevage on en trouve toute l'année. On trouve souvent et beaucoup l'Écosse ou Norvège. Mais de préférence, c'est toujours mieux de prendre de l'Écosse. Qu'il soit label ou pas label rouge, c'est toujours mieux de prendre de l'Écosse. Ça, c'est du saumon d'élevage d'Écosse. D'accord. C'est un label rouge. Alors, c'est un saumon qui est contrôlé, où il y a un nombre de saumons qui est respecté au niveau des parcs. Et par rapport à l'alimentation, où c'est très surveillé. Et en termes de qualité, pour du saumon d'élevage, il n'y a pas mieux. Il existe deux variétés de saumon sauvage, un du Pacifique et un de la mer Baltique. Et si on veut manger du saumon sauvage, moi je préconise de manger celui du Pacifique. Sur un saumon entier à la coupe, on est sur un prix qui est entre 14 et 17 €. Et après, sur un filet de saumon en label rouge, on est entre 22 et 25 € le kilo. Si vous voulez faire un saumon entier au four, c'est toujours mieux de prendre un morceau, par exemple, d'accord? Parce que là, entier, je pense que c'est un peu gros. Ou après, si vous voulez le faire plutôt en pavé, où là c'est plus simple à cuisiner, vous pouvez le faire en papillote, à la poêle. Vous pouvez même le manger cru, en sashimi, en sushi, en carpaccio, en ceviche. Alors pour la conservation, vous pouvez le conserver 2 jours au frigo, sur une assiette avec un film alimentaire, tout simplement, et au-dessus du bac à légumes. Le poisson, vous pouvez le congeler, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le conserver à peu près 6 mois au congélateur. Grottes Express, c'est vous faites directement à la poêle, d'accord? Avec un peu d'huile d'olive, du sel, poivre, tout simplement. Après, si vous avez un peu plus de temps, vous faites en papillote au four. Vous réchauffez à 180 pendant 10 minutes. Vous mettez dans votre alu, vous mettez un peu d'huile d'olive, sel, poivre, un oignon, une petite tomate, avec un peu de persil, un petit lit de citron et vous mettez ça un quart d'heure, tout simplement. Alors, déjà, il faut que le saumon, quand vous l'achetez, il ne faut pas qu'il soit blanc. Vous voyez, là je vais vous montrer. Il ne faut pas qu'au niveau des nervures du saumon, qu'on voit cette... Là, vous voyez, vous ne le voyez pas beaucoup, mais entre les nervures, là, vous avez le gras du saumon. Et il faut qu'il soit très fin. Il faut que les lignes soient très fines. Il ne faut pas que le saumon soit gras. Il ne faut pas qu'il soit blanc. Ça c'est le filet du saumon. Voilà. Ça, on appelle ça la queue de saumon. Ça, c'est le filet de saumon. Et à partir de là, on est dans du pavé de saumon. Parce qu'on est dans une partie où c'est plus épais. Alors là, on débute dans du pavé. Comme ça, vous voyez. Et voilà, et là vous pouvez faire votre saumon unilatéral. Et là on est dans un morceau où il n'y a pas d'arête du tout. D'accord? Après on le désarrête bien sûr, parce que les arêtes elles sont toutes ici là. Vous voyez, elles sont là. Là on les désarrête. Mais sans le désarrêter, de la queue à peu près cette partie là, là vous n'avez absolument pas d'arête. Si vous voulez le manger cru, il faut aller un peu plus vers le haut parce que déjà ce sera plus épais, ce sera plus tendre. Et même s'il est un peu plus gras vers le haut, pour du label rouge, c'est quand même meilleur de manger cru que dans cette partie-là. Pour du carpaccio, c'est toujours mieux de prendre vers la queue. Pour du tartare, c'est toujours mieux de prendre vers la queue. Pour du sushi ou sashimi, c'est mieux de prendre vers le haut.